Aujourd'hui, on va explorer un peu des maths qu'on croise vraiment partout. La proportionnalité, les pourcentages, les échelles, dans les recettes, sur les cartes. Oui, absolument. C'est la base de plein de choses du quotidien. Et l'idée, c'est de démystifier un peu tout ça. On va s'appuyer sur des explications tirées de petites vidéos, très claires d'ailleurs, pour bien saisir comment ça fonctionne et comment tout ça est lié en fait. Parfait. Ces vidéos, elles expliquent bien comment reconnaître un tableau de proportionnalité, comment calculer une valeur qui manque, appliquer un pourcentage ou comprendre une échelle sur une carte. Alors justement, commençons par le début. Le tableau de proportionnalité, c'est quoi exactement? Alors, un tableau de proportionnalité, c'est assez simple en théorie. Imaginez deux lignes de nombres. Pour que ce soit proportionnel, il faut qu'on puisse passer de la première ligne à la seconde en multipliant toujours par le même nombre. Toujours le même. Ah oui, ce fameux coefficient de proportionnalité. C'est ça, c'est un peu la clé de passage entre les deux grandeurs. D'accord. Et concrètement, comment on vérifie si un tableau respecte bien cette règle, si on a un doute? La méthode directe, c'est de tester. On prend les nombres de la deuxième ligne et on les divise par les nombres correspondants de la première ligne, colonne après colonne. Et si on obtient toujours le même résultat? Alors là, bingo, c'est proportionnel. Mais attention, si ça change une seule fois, c'est fini. Par exemple, dans une des sources, on avait 2 heures, 17 euros. 5 heures, 38 euros. Ok. On fait 17 divisé par 2, ça fait 8,5. Pas de coefficient unique. Ce n'est pas un tableau de proportionnalité, c'est clair. Exactement. On aurait pu faire l'inverse aussi, hein. 217 et 538, ça marcherait pareil. Le tout, c'est d'être cohérent. Logique. Et alors, si on a un tableau qui est proportionnel, mais il manque une case, une valeur, comment on fait pour la trouver? C'est ça qu'on appelle la quatrième proportionnelle. Précisément, c'est le jeu. On a 3 valeurs connues dans ce tableau proportionnel et on cherche la quatrième. L'exemple des cerises est pas mal pour ça. 4 kilos coûte 11,20 €. La question, c'est combien coûte 5 kilos? Ce combien, c'est notre inconnu, la quatrième proportionnelle. Et là, il y a plusieurs façons de faire, c'est ça qui est intéressant, pas une seule route. La première, c'est d'utiliser justement ce coefficient de proportionnalité. Le prix au kilo dans l'exemple des cerises. Oui. On calcule 11,20 divisé par 4, ça donne 2,8 € le kilo. Et ensuite, on multiplie ce prix au kilo par la nouvelle quantité. 5 fois 2,8 et ça fait 14 euros. Simple, efficace. La deuxième méthode. On regarde comment on passe d'une colonne à l'autre. Pour aller de 4 kilos à 5 kilos, par combien on multiplie? On fait 5 divisé par 4, ça donne 1,25. Ok, Donc on applique ce même facteur 1,25 au prix correspondant. 11,20 multiplié par 1,25 et on trouve aussi 14 euros. malin également. Et la troisième alors? Le fameux produit en croix, on en entend souvent parler. Oui, le grand classique croche. On visualise une croix dans le tableau. On multiplie les deux nombres qui sont en diagonale, ici 11,20 et 5, et on divise le résultat par le troisième nombre connu, qui est 4. Donc 11,20 fois 5 divisé par 4. Exactement. Et ça donne 14 euros encore une fois. C'est quand même fou, trois approches un peu différentes dans la logique, mais on arrive pile au même résultat, 14 euros. Ça montre bien que le concept est solide. C'est ça. Et ça donne de la souplesse selon les nombres qu'on a. Une méthode peut être plus rapide qu'une autre. Bon, passons au pourcentage si vous voulez bien. C'est aussi une forme de proportionnalité finalement. Ah oui, comment on peut expliquer ça simplement, appliquer un pourcentage? Prendre T% d'une quantité, c'est juste multiplier cette quantité par T divisé par 100. C'est tout. C'est comme appliquer un coefficient T100. Donc si je veux 70% de 125 grammes de quelque chose, Alors, tu fais 125 multiplié par 70 sur 100. c'est-à-dire 125 fois 0,70. Voilà. Et ça fait 90 grammes. Et ça marche dans l'autre sens aussi, on peut transformer une proportion en pourcentage. Si on a 7 élèves gauchers sur une classe de 28, Ça fait 7 sur 28. oui, ce qui simplifie en un quart, ou 0,25 en décimale, et 0,25, c'est 25 sur 100. Donc, 25% des élèves sont gauchers. D'accord, c'est une manière de ramener les choses à une base 100 pour comparer plus facilement. exactement, Et le dernier point, l'échelle sur une carte, encore de la proportionnalité. toujours. L'échelle, c'est ni plus ni moins que le coefficient de proportionnalité entre les distances qu'on mesure sur la carte, le plan, et les distances réelles sur le terrain. Ah oui, Le truc crucial, c'est de bien penser à utiliser la même unité pour les deux mesures. Très souvent, c'est le centimètre qu'on choisit. La formule de base, c'est échelle égale distance sur le plan divisé par distance réelle. et en pratique, comment on la trouve cette échelle? Si on a un exemple concret. Prenons l'exemple d'une vidéo.
5 centimètres sur la carte représentent 1000 mètres dans la réalité. D'accord. Première étape, on cherche combien un seul centimètre représente. Donc, on divise 1000 mètres par 5. Ça fait 200 mètres pour 1 centimètre. Ok. Deuxième étape, et c'est la plus importante, tout mettre dans la même unité. On convertit ces 200 mètres en centimètres. 1 mètre, c'est 100 centimètres, donc 200 mètres, Ça fait 20 000 centimètres. exactement. Donc, 1 centimètre sur la carte égale 20 000 centimètres en vrai. L'échelle s'écrit alors 1 20 000. C'est le format habituel, une fraction avec 1 au numérateur, ou agrandir pour calculer des parts. On les utilise pour lire une carte, comprendre des stats, calculer une remise en magasin. Indispensable donc, pour décrypter pas mal d'informations autour de nous. Ça va bien au-delà du cours de maths. Ah oui, clairement. Et tiens, pour terminer, une petite question pour la route. On vient de parler de l'échelle comme d'un rapport constant, unique. Mhm. Mais on sait bien que les cartes du monde qu'on voit à plat, comme la projection de Mercator, elles se déforment énormément les régions près des pôles, par exemple. Comment cette réalité, ces déformations qui varient selon l'endroit sur la carte, comment ça s'accorde avec notre idée simple d'une échelle unique et constante? Ah voilà, une excellente question. Ça ouvre sur toute la complexité de modéliser le monde réel avec les maths. De quoi réfléchir en effet. Merci beaucoup pour cet éclairage. Avec plaisir.